Bonjour et bienvenue pour une vidéo que j'attendais depuis tellement longtemps. Je vous avouerai que ma palle est déjà prévue depuis un petit bout de temps et il s'agit de la vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge qui commence le 1er septembre et finit le 31 novembre. C'est une grosse palle que je vais vous présenter parce qu'on a quand même septembre, octobre et novembre inclus dedans. Du coup, plus de vidéos de palle pendant un petit bout de temps, mais celle-ci vaut largement son pesant d'or. Avant de parler du Pumpkin Autumn Challenge, je vais faire un recap de ma palle du mois d'août et savoir comment elle s'est passée. Et spoiler alert, ça s'est plutôt bien passé. Lors de ce mois d'août, je devais lire Lord H à tout prix, donc le dernier tome de la Duchesse des Cœurs, et j'ai terminé cette série. Lord H était dans la même lignée que les précédents, mais j'ai beaucoup apprécié. Je vous en parlerai plus dans un prochain update lecture. Ensuite, je devais lire le 3e tome des aventures de mes sorcières préférées, les Kergalen, donc le 3e tome Nina. Et bah ça aussi c'est fait et ça a été un encore très bon moment de lecture. On enchaîne ensuite avec Meilleur Ennemi que j'ai également réussi à lire. Un livre que ça faisait très longtemps que j'avais dans ma pile à lire mais que j'ai finalement fini. Angela Morelli est aussi une très bonne lecture. Je devais lire également en tome bonus, mais bon, en fait, je l'ai lu. Il s'agissait du premier tome de La Meute de Chanay, Émeric la Malédiction, et c'était une lecture un peu plus mitigée, on va dire. Vous l'avez peut-être déjà vu dans ma dernière vidéo pour le clip, mais j'ai lu et chroniqué Terre de Brume, le premier tome, Sanctuaire des Dieux, écrit par Sydney Van Wilder. Il était aussi au programme et il a aussi été lu. Le dernier livre qui faisait partie de ma palle d'août et que je suis en train de lire, même si je pense pas le terminer pour fin août, il s'agissait de La Belle de Finlay. J'ai quand même réussi à lire énormément de livres et j'en suis extrêmement contente. Je vous avouerai que c'était un très bon mois d'août pour la lecture. Et là, on enchaîne sur le Pumpkin Autumn Challenge. Comment vous dire que j'étais en joie quand Gimoz a sorti sa petite vidéo explicative. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit d'un challenge de lecture sur le thème de l'automne et de toutes les choses qui vont avec, tel l'Halloween. On a deux façons de le valider, soit on valide les menus que l'on a choisis, en lisant au moins 2 sous-catégories, soit on le valide par palier. Il y a 3 paliers, donc le premier c'est une fin de loup où on doit lire une sous-catégorie de chaque menu, il y en a 4 au total. Je vous les présenterai après pour dire ma palle que j'ai mise à ce moment-là. Ensuite nous avons, ça s'appelle les crocs, où il faut valider 2 sous-catégories par menu. Et enfin, un appétit de goule où il faut lire 3 catégories par menu, sachant que la plupart des menus, sauf un, ont 3 catégories. Je sais pas si je suis très claire, mais ne vous inquiétez pas, je vous mets toutes les informations en barre d'infos, le groupe Facebook, la chaîne de Gimoz et sa vidéo pour l'explication du Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça, c'était la partie un petit peu administrative, et on va vraiment entamer la palle de lecture et les menus. Donc le premier menu s'appelle Automne frissonnant. La première catégorie est, donc je lis, j'ai le petit aide de Gimoz, tu n'en reviendras pas, vraiment, tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever. Les thèmes de cette sous-catégorie sont angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier et vampire. Donc je suis partie comme d'habitude plutôt sur un policier parce que vous savez que angoisse, thriller, horreur, voilà, c'est pas trop mon kiff. Et j'ai donc choisi un livre que je veux lire depuis un petit bout de temps. En fait, j'ai le 3e tome de cette série de romans policiers et là j'ai acheté le premier tome pour pouvoir commencer. Il s'agit du premier tome des enquêtes d'Évariste Fauconnier et d'Isabeau Ledu, intitulé J'agonise fort bien merci de Oren Miller. Et donc dans cette histoire-ci, on est dans les années 50 et on a un policier qui, à l'aide d'un petit acolyte, Isabeau, qui est un jeune homme, enquête sur des meurtres un petit peu teintés de paranormal. Donc vous voyez que ça va parfaitement dans cette catégorie et que j'ai qu'une envie, c'est de le lire parce qu'apparemment la plume d'Oren Miller est au vitriol. La deuxième sous-catégorie s'intitule Les eaux de Davy Jones. Là, on a les thèmes piraterie, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme.
Piraterie, j'en avais, mais je les ai pas mis dedans finalement. Je voulais lire un livre depuis très longtemps et je l'avais gardé exprès pour le Pumpkin Autumn Challenge et il parle de fantômes. Donc je suis partie dans cette voie-là. Et il s'agit de Poussière fantôme, écrit par Emmanuel Chastelière et qui est publié chez Scrinéo. Donc dans cette histoire-ci, on se retrouve au Québec et on a un jeune homme qui enquête sur la mort d'une jeune femme qu'il voit sous forme de fantôme. Donc pareil, on le reste dans l'enquête policière et dans le paranormal. Parfait. La troisième sous-catégorie et la dernière de ce menu, c'est les freaks, c'est chic. Et on a comme thème monstres, différence, altérité, cirque et étrangeté. Donc je vous avouerai que celui-là, il englobe pas mal de choses parce que monstre, on peut y mettre pas mal de trucs. Moi j'ai mis du coup 3 livres différents, un qui est un petit peu de côté parce que je l'ai commencé avant le Pumpkin Autumn Challenge, donc il comptera pas. Le premier livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, c'est Felicity Hadcock, le 4e tome, intitulé Les anges sont sans merci. Donc là, pour le monstre, on a du vampire, on a des anges, on a des loups-garous, donc ça va parfaitement dans le thème, c'est un peu étrange. Felicity Hadcock, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'une jeune femme qui se retrouve mêlée à plein de trucs paranormaux, sauf qu'elle, elle a rien demandé. J'ai continué de creuser dans ce domaine de l'étrange avec La Maison des Morts de Sarah Pinsborough. Donc on voit la couverture, ça fait parfaitement couverture d'Halloween, d'automne, de Pumpkin Autumn Challenge. Je ne sais même plus de quoi ça parle, je crois que ça parle d'un jeune garçon qui est dans un pensionnat où il se passe des trucs hyper glauques et hyper bizarres. Et bien sûr, il va faire sa petite enquête pour savoir ce qui se passe, pourquoi certains de ses camarades disparaissent. Je crois que c'est ça, mais je suis pas si sûre que ça. Donc n'hésitez pas à me corriger. Et enfin, le dernier livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, mais qui ne va pas compter puisque je l'ai commencé avant le Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de Rouille de Florian Soulas et qui est un livre steampunk qui parle d'automates, d'étrangeté, de cyborg un peu. Donc je suis partie dans ce côté-ci d'étrangeté de monstres. Ensuite, on passe au deuxième menu intitulé Automne enchanteur. Et donc la première catégorie, il s'agit de Down by the Silly Gardens. Les thèmes sont poèmes, romanesques, romances, gothiques. Donc moi je suis partie à fond dans le domaine romance et j'ai choisi le premier tome du Club des tricoteuses anonymes intitulé Femmes des cavernes, recherche humain, écrit par Pinérid. Et là, bah voilà, tricoteuse et un petit club de femmes qui recherchent l'amour, forcément c'est de la romance et forcément ça rentre hyper bien dans le thème automnal. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu est Mon voisin le Kodama, avec comme thème la forêt, les esprits, la légende, le voyage et le nature writing. Et donc j'ai sorti un livre de ma palle que j'ai depuis très longtemps, mais qui semblait être fait pour cette sous-catégorie. Il s'agit du premier tome des Mémoires du Grand Automne, intitulé Le déni du maître Sève, écrit par Stéphane Arnier et qui est publié chez Bouquélis. Et là, on parle d'un petit peuple des bois qui rencontre une très grande catastrophe naturelle liée à son arbre-mère et à l'arbre qui en fait est leur divinité. Ensuite, la troisième sous-catégorie s'intitule Misty Days. Et les thèmes sont déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Donc là je suis partie plus sur le thème nécromancie et résurrection en me disant que ça avait un lien avec du coup la faucheuse. Et j'ai donc mis dans cette sous-catégorie Pandémonium de Aurélie Mendoza et qui est publié chez Le Chat Noir. Et dans cette histoire-ci, donc on a l'histoire de la faucheuse ou du moins de son équivalent. C'est une jeune femme passeuse d'âme. Donc voilà, je pense que ça rentre pas mal dans le thème. Ensuite, la quatrième sous-catégorie, puisqu'il s'agit du menu à 4 catégories, il s'agit de Prenez garde aux souliers pointus. Et là, on parle de sorciers, de sorcières et de féminisme. Je suis partie sur l'idée de sorcière-sorcier et j'ai choisi La sorcière et le viking, donc écrit par Adeline Nitteson, je pense que ça se prononce comme ça, et qui est auto-édité, je pense. Il s'agit du premier tome, Le manteau de Freya. Donc voilà, il y avait sorcière dedans, ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma page, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais voilà, ça rentrait parfaitement dans le thème. Le troisième menu s'intitule Automne, douceur de vivre, et la première catégorie, Jack aux lanternes. Donc les thèmes sont Halloween, enfance, Sam 1 et Feel Good. Donc là on est plus sur de l'Halloween et moi je suis partie à fond dans le Feel Good parce qu'il y avait un livre que je voulais à tout prix mettre là-dedans mais que je n'arrivais pas à mettre dans d'autres catégories et il est Feel Good.
Il s'agit du premier tome de la série Betty Angel intitulé La mort vous va si bien et qui est publié chez Milady dans leur collection Emma. Puis voilà quoi, on a une jeune femme qui devient un ange, sauf qu'apparemment je crois qu'elle est pas très douée. Et ça va être juste feel good quoi je pense. La deuxième sous-catégorie s'intitule L'autre mère et comme thème il y a la famille, l'amitié, les faux semblants et l'illusion. Et je suis partie dans le thème famille faux semblants en choisissant Les sales gosses de Charlie Ménétrier McGrath qui est publié chez Flav Édition. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve une vieille dame qui a été mise en raison de retraite par ses enfants et pour leur faire payer, elle décide de faire croire qu'elle est saignée, sauf que bien sûr, voilà, il va se passer tout un tas de choses et j'en sais pas plus, mais j'ai pas envie de savoir plus. Ça va juste être trop drôle, je pense. Ensuite, la dernière catégorie de ce monu-ci s'intitule Un cinnamon roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Et il s'agit de lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles. Donc dans cette sous-catégorie, j'ai 2 livres à vous présenter. Et là, je pensais pas en mettre 2, mais j'avoue que j'avais déjà une nouvelle qui m'attendait exprès pour l'Halloween. Donc le premier livre, il s'agit du tome 3.5 de Kerguelen, intitulé Une nouvelle, puisqu'il s'agit d'un petit recueil de nouvelles. Donc voilà, il rentre parfaitement dans le thème de l'Halloween, puisqu'on parle que de sorcières, et ce sont des nouvelles. Ensuite, j'ai également une petite nouvelle dans l'univers de sorcières associées que j'ai lu l'année dernière dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, et qui s'intitule Une collection d'ennuis. Donc je sais pas du tout de quoi parle cette nouvelle, mais je n'ai pas envie de savoir parce que voilà, le but d'une nouvelle c'est que c'est tout petit. Simplement, voilà, c'était un univers que j'avais beaucoup aimé et j'ai envie de lire le deuxième tome vraiment très prochainement. Ensuite, on passe sur le dernier et le tout nouveau menu de ce Pumpkin Autumn Challenge intitulé Automne Astral. Et donc, dans la première catégorie intitulée You're Just As Sane As I Am, on a comme thème Lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Donc là, elle est très très vaste. Moi, je suis partie dans le trip un peu étoile, espace, et j'ai choisi de me dire que espace, c'est un peu extraterrestre, habitant d'une autre planète, loin de la nôtre. Et donc, j'ai mis dans cette catégorie-là le tome 3 de la série Luxe, intitulé Opale de Jennifer Hellermann-Trott. Et donc, dans cette saga-là, on a des extraterrestres, donc c'est bon, ça rentre dedans. La deuxième sous-catégorie s'intitule Rêverons-nous de moutons électriques. Donc les thèmes sont rêve, science-fiction, android, post-apocalyptique. Et moi je suis restée dans le thème du rêve avec Journal d'un marchand de rêve de Antelme Hochkorn et qui est publié chez l'atelier Mosésu. Et là on retrouve un jeune homme qui est mêlé en gros à des marchands de rêve et tout un univers du coup un petit peu onirique qui se passe dans les rêves. J'en sais pas trop, mais voilà, c'est parfait je pense pour entrer dans cette catégorie. Et enfin, la dernière sous-catégorie, il s'agit de Songes d'une nuit d'automne. C'est assez facile, il s'agit d'avoir un livre aux couleurs de la nuit. Donc soit bleu, violet ou mauve. Bon, ça, je vous avouerai que c'était une sous-catégorie que j'avais vraiment pas trop de mal à remplir, hein, parce que vous avez vu beaucoup de ces couvertures sont déjà dans ce thème-là. Et donc j'ai mis un livre qui va très très bien dans la période d'Halloween, qui aurait pu aller dans plein d'autres catégories. Il s'agit du premier tome de Mercy Thompson, intitulé L'appel de la lune, et qui est écrit par Patricia Briggs, et il s'agit d'un des classiques de la Beatlit que je n'ai jamais lu, honte à moi. Et donc voilà, je me lance. Ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, qu'il m'attend, et c'est le moment de le commencer. Et donc voici pour cette grosse palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez du coup vous-même une palle, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez préparé. Si vous avez des suggestions de lecture qui ressemblent au livre que je vous ai présenté, n'hésitez pas en commentaire également. Comme vous avez vu, c'est très éclectique, hein. On a de la Beatlit, on a du contemporain, du young adulte, enfin voilà, c'est vraiment tout ce que je lis. Si jamais vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas également en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous.